Heureusement, il existe de nos jours des alternatives au sucre de table qui sont beaucoup plus bénéfiques pour notre santé. En plus, c'est édulcorant et 150 fois plus sucré que le sucre blanc de table et contient 0 calories. Quel substitut du sucre pour les diabétiques et en régime cétogène? Pour un diabétique, le sucre est à éviter autant que possible, de la même manière que tous les aliments à fort indice glycémique. Bien que cela semble impossible, vivre sans sucre ajouté n'est pas autant difficile. Heureusement, il existe de nos jours des alternatives au sucre de table qui sont beaucoup plus bénéfiques pour notre santé. Et dans cet ordre d'idées, existe-t-il des substituts du sucre pour diabétiques qui n'affectent pas la glycémie? Comme les édulcorants artificiels n'ont ni de valeur nutritive, ni de bonne réputation, les alcools de sucre et les sources d'origine naturelle demeurent les meilleurs substituts du sucre. Il s'agit en particulier de la stevia et du fruit monk ou l'oanguo, qui ont gagné en popularité depuis quelques années et ont la réputation d'être sans danger pour les diabétiques. En plus, les édulcorants en question sont aussi adaptés pour les personnes suivant un régime cétogène, car ils leur permettent d'économiser des calories et des glucides. Les alcools de sucre, une alternative saine pour les diabétiques. Les alcools de sucre tels que le mannitol, le sorbitol et le xylitol sont utilisés pour remplacer le sucre dans les desserts sans sucre et les chewing gums. Contrairement aux édulcorants artificiels, les alcools de sucre n'entraînent pas, ou entraînent une très faible augmentation de la glycémie. Les alcools de sucre, aussi appelés polyols, se produisent naturellement et proviennent de la fermentation de fruits et légumes. Leur impact sur la glycémie dépend de leur indice glycémique et peut varier, allant de 13 pour le xylitol à 9 pour le sorbitol. Malgré leur impact relativement minime sur la glycémie, certains alcools de sucre, comme le xylitol, peuvent avoir un effet laxatif s'ils sont consommés de façon excessive. Substitut du sucre pour diabétiques, utilisation en cuisine et cuisson. Les substituts du sucre permettent d'être utilisés dans nos préparations préférées, telles que smoothies, biscuits, crêpes, muffins, pain, mousse, etc. Étant donné que la majorité des édulcorants ont un pouvoir sucrant nettement supérieur à celui du sucre de table, il faudra ajuster ces recettes selon les goûts. Même s'il y a des instructions sur le dosage, par prudence, il vaut mieux en utiliser une petite quantité au début et en rajouter si nécessaire. Heureusement, il existe déjà plusieurs recettes pour diabétiques avec des dosages d'édulcorants très précis. Voici à quels autres points se montrer attentif. Lorsqu'on utilise des alternatives au sucre, le temps de cuisson peut également être affecté. Certains édulcorants peuvent apporter un goût amer s'ils sont présents en trop grande quantité dans les préparations culinaires. Prenez en compte qu'en utilisant des substituts au sucre, vos gâteaux ne monteront pas de la même façon, parce que le sucre apporte une structure à pâte. Alternative naturelle au sucre pour diabétiques et personnes en régime keto. Que l'on soit diabétique ou non, les apports excessifs de sucre vont inévitablement déséquilibrer les niveaux de sucre dans notre corps menant à diverses maladies. Réduire la consommation de sucre est donc d'importance majeure pour avoir une bonne santé. En cas de diabète, les substituts du sucre sont particulièrement conseillés parce que leur impact sur la glycémie est beaucoup plus faible par rapport au sucre blanc. Xylitol est un alcool de sucre ayant le goût du sucre et un pouvoir sucrant similaire mais un apport calorique inférieur de 2,4 kcal. Il est très répandu et utilisé comme substitut au saccharose. Son faible index glycémique de 7 le rend consommable par les diabétiques. En plus, étant 2 fois moins calorique que le sucre, le xylitol est également recommandé dans le cadre d'un régime faible en calories. L'érythritol, lui aussi, est un sucre d'alcool naturel qui provient de la fermentation naturelle de fruits et légumes, comme le melon, le raisin, l'asperge, le champignon, etc. Il peut aussi être issu de la fermentation du maïs. L'érythritol a un impact glycémique de 0 et est un excellent substitut du sucre pour diabétiques. C'est édulcorant naturel à l'apparence du sucre blanc et est légèrement moins sucrant que le sucre blanc. Il est intéressant de savoir que l'érythritol est un sucre qui n'est pas assimilé par le foie et qui ressort du système digestif sans avoir été absorbé par le corps.
À titre d'information, l'érythritol jouit d'une meilleure tolérance de la part du tube digestif complet et convient même à ceux qui ont le côlon irritable. Cependant, ce sucre peut causer une indigestion s'il est consommé en grande quantité. Le fruit monk ou luoang guo. Le fruit monk, utilisé en médecine traditionnelle chinoise, a récemment gagné en popularité en tant qu'alternative naturelle au sucre. En plus, c'est édulcorant et 150 fois plus sucré que le sucre blanc de table et contient 0 calories. Il n'augmente pas la glycémie, ce qui en fait un excellent choix pour les diabétiques. Le fruit monk, que l'on appelle également le fruit de Bouddha, est un petit fruit rond cultivé en Asie du Sud-Est. Pour extraire le fameux édulcorant du fruit, d'abord, on enlève les graines et la peau. Ensuite, on écrase le fruit et en recueille le jus, qui est ensuite séché et transformé en une poudre concentrée. Même si que le fruit contient des sucres naturels, du fructose et du glucose, on estime que ceux-ci ne sont pas les principaux composés responsables de son goût sucré. Il s'avère que le fruit monk tire son goût sucré intense des antioxydants uniques appelés mogrosides. Le sirop de yacon. Yacon ou poire de terre, c'est un légume au look de patate douce qui offre un sirop appétissant et bénéficie de propriétés aromatiques et diététiques. Le sirop de yacon, issu de la cuisson du jus de yacon, est une pâte sirupeuse d'une superbe couleur caramel, qui est très digeste, riche en prébiotiques et en fibres solubles. Avec ses 197 kcal pour 100 g, le sirop de yacon est moins calorique que le miel, le sirop d'agave ou le sirop d'érable, par exemple. En plus, il peut se vanter d'une très haute teneur en fructoligosaccharides, des fibres stimulant le développement de bactéries utiles à la flore intestinale. Avec son indice glycémique de 1, le sirop de yacon est un excellent substitut du sucre pour diabétiques. Le goût de ce sirop ressemble à celui de la mélasse, avec une douceur profonde et caramélisée. Il est très bien adapté pour des produits de boulangerie, des sauces et des desserts. La stevia. La stevia est un édulcorant naturel issu de la plante Stevia rebaudiana bertoni, cultivée depuis des siècles en Amérique du Sud. Avec son pouvoir sucrant en moyenne 300 fois supérieur au sucre et 100 fois plus que l'aspartame, et son absence de calories, la stevia a de quoi tenter. En plus, la stevia aide à maintenir et à contrôler la glycémie, donc, elle a sa place dans l'alimentation du diabétique. Un autre avantage de l'édulcorant en question est qu'il ne provoque pas de dépendance au sucre.